HP Omen Obélisque, les PC gamers déjà montés, une arnaque ou pas? Ah mais oui, mais bien sûr, je fais bien mieux moi-même en faisant ma propre config. J'attends votre avis en commentaire. Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler du HP Omen Obélisque, un PC gamer déjà monté, déjà configuré, qui a été présenté en août dernier à la Gamescom. Je l'ai aujourd'hui avec moi et du coup je vais pouvoir vous le présenter et du coup le tester. Alors tout d'abord il faut savoir qu'il y a plusieurs versions de cette HP Omen Obélisque. Il y en a des chères, il y en a des moins chères, il y en a des milieux de gamme. En tout cas personnellement moi la version que j'ai actuellement en ma possession est une version milieu de gamme. Elle se compose tout d'abord d'un i7 8700 couplé bien sûr avec 16 Go de RAM en DDR4. Au niveau de la carte graphique, on est sur une GeForce GTX 2070. Vous avez dessus un SSD M2 de 256 Go couplé à un disque dur de 1 Tera. La version que j'ai en ma possession et que du coup j'ai pu tester coûte environ 1400 €. Vous avez aussi une autre version bien plus chère qui est aux alentours des 2000 €. Elle comprend le même i7 que la version que moi je possède, toujours 16 Go de RAM en DDR4. C'est au niveau de la carte graphique que ça diffère parce que vous avez une RTX 2080, donc voilà pourquoi ça coûte aussi cher. Au niveau du stockage, vous avez 256 Go de SSD et 2 Tera de HDD. Vous avez aussi deux autres versions et ça c'est sympa qui sont customisables, c'est à dire que vous allez pouvoir choisir le processeur, choisir la RAM, choisir la carte graphique. Elles sont toutes les deux aux alentours des 800 €, en tout cas 800 € premier prix. La première version qui est un peu axée sur les Ryzen, donc vous allez pouvoir choisir au niveau du processeur uniquement des processeurs de chez AMD, des Ryzen, et l'autre version qui est axée plus sur Intel, donc là vous aurez le choix entre uniquement des processeurs de chez Intel. Donc voilà, le cadre étant posé, les prix étant dit, la configuration est annoncée, on peut commencer la vidéo. On va donc parler du Obélisque que moi j'ai reçu, c'est-à-dire celui qui est milieu de gamme à 1400 €. Et à la fin de la vidéo, on essaiera de répondre à la question si c'est une arnaque ou pas d'acheter des PC déjà prémontés par les marques et par les fabricants. Donc voici à quoi ressemble ce HP Omen Obélisque. Au niveau de la case, c'est plutôt vraiment sympa, aux couleurs d'HP Omen bien sûr, avec les petits logos, les LED rouges qui font plaisir, une case assez compacte, elle paraît assez grande, mais quand vous la voyez en vrai, franchement, elle reste assez compacte. À l'intérieur, comme je vous l'ai dit, vous avez des composants plutôt sympathiques, notamment une GTX 2070, et ce qui m'a attiré aussi, c'est le SSD M2 de 256 Go. Pour revenir au boîtier, vous avez à l'arrière 5 USB 3.1, un port Ethernet, divers ports pour le son ainsi qu'une connectique USB type C. À l'avant c'est très sobre, mais vous avez tout de même deux USB 3.1 ainsi qu'une prise pour micro et une prise pour le casque. En ce qui concerne les connectiques de la carte graphique, ça bien sûr ça va différer suivant les modèles que vous achetez, parce que les cartes graphiques ne sont pas pour autant les mêmes. Sur cette version là, vous avez 3 emplacements DisplayPort, un emplacement HDMI et un emplacement DVI. En termes de test pur, bah écoutez, je me suis assez bien amusé avec ce petit HP Omen Obélisque. Franchement, sur tous les jeux, il est nickel. En plus, moi j'ai la version milieu de gamme, donc qui est sympa à tester parce que on sait à peu près ce que ça vaut. C'est à peu près la moyenne des autres versions. Donc si on prend un exemple Fortnite, franchement, je me suis bien amusé dessus, tout en full qualité. Franchement, très sympathique au niveau des FPS. On tourne entre 150 et 200. Franchement, ça reste vraiment très stable. La qualité est au rendez-vous. Le PC est là. En plus, il ne souffre même pas, franchement, il bronche pas, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de petits freeze, franchement le PC reste très stable. Ensuite j'ai du coup testé sur Battlefield 5 qui est aujourd'hui le jeu du moment, qui demande pas mal de ressources graphiques. Bien sûr le modèle que moi j'ai en ma possession ne dispose pas d'une RTX, donc du coup des nouvelles cartes graphiques de chez Nvidia. Du coup j'ai pas pu tester Battlefield à son maximum en termes de ray tracing, qualité, machin etc, parce que c'était pas du coup disponible avec la version que moi j'ai. Mais en tout cas voilà, il reste là aussi très beau, très stable, en full qualité ultra. Il tourne aux alentours des 100 FPS, donc franchement c'est confortable, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de freeze. Franchement ce PC est un petit monstre de puissance. En bref, en ce qui concerne mon test et mon utilisation, je suis assez conquis, que ce soit au niveau du gaming mais aussi au niveau du montage et de l'editing. Franchement bah là aussi tous les logiciels de montage passe sans souci, même sur des rushs en 4K, ça passe là aussi crème. Le processeur est plutôt puissant, en plus couplé avec la GTX 1070, franchement le combo est juste parfait. On peut faire de la prévisualisation 4K en temps réel sur le logiciel, donc ça c'est juste nice. En ce qui concerne le prix, 1400 €, c'est là où on peut rentrer dans le débat de est-ce que les PC gamers, les configs gamers déjà prémontées, préfaites par les fabricants, sont-elles bien arnaque, pas arnaque, plus rentable, moins rentable qu'une config que nous on pourrait faire
acheter les composants et la monter soi-même. 1400 €, c'est justifié pour ma part au vu des composants qu'il y a à l'intérieur, au vu aussi du design de la case. Enfin franchement voilà, ça fait tout hein, cette case magnifique avec des petits LED, les logos, la petite vitre. Franchement voilà, ça vaut son prix. Seul gros bémol que moi j'aurais mis pour ce prix là, c'est au niveau du ventirad. Je suis désolé, pour 1400 €, on atteint un ventirad beaucoup plus performant. Même si celui-là fait bien son taf, franchement je suis désolé, on dirait les ventirad qu'on avait avant dans les boîtes des Intel. Je suis désolé, c'est pas ça qu'il faut mettre sur un PC à 1400 €. Néanmoins j'avais peur au niveau du refroidissement, je pensais qu'il allait un peu être faiblard à ce niveau là, mais franchement il n'y a pas de souci, il refroidit vraiment bien le processeur et sur ce point là je suis assez surpris. Par contre c'est au niveau du bruit, c'est vrai qu'il fait un peu plus de bruit qu'un ventirad un peu plus évolué qu'on aurait pu acheter. Voilà, pour 1400 €, on s'entend peut-être un water cooling ou quelque chose de plus haut de gamme. En tout cas, voilà, pour moi, le débat entre les PC déjà prémontés et les PC que l'on fait soi-même n'a pas forcément lieu d'avoir parce que ce sont deux choses totalement différentes. Les marques essayent de rentrer dans ce domaine-là, des PC fixes déjà montés, de plus en plus performants, de plus en plus équilibrés. Et de notre côté, nous, quand on fait notre config, certes, si on s'y connaît, bah, c'est sûr qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus opti, de moins cher. Mais une personne qui s'y connaît pas du tout dans ce domaine-là n'arrivera pas forcément à se faire une config. Du coup, moi je trouve que c'est bien qu'il y ait ces deux choses. Donc d'une part, la possibilité de nous faire nos configs nous-mêmes en achetant nos composants et du coup en les montant. D'autre part, des marques comme HP avec leur gamme Omen Obelisk qui rentrent dans ce domaine-là des configs gamers déjà pré-montées, pré-faites et prêts à l'emploi et puissantes. Franchement, je suis assez content qu'il y ait ces deux options. Et en plus, du coup, vous avez le choix. C'est pas comme s'ils avaient sorti, bah bam, un PC, une config, 1400 €, c'est terminé. Là, vous avez le choix. Si vous voulez avoir une config bien plus performante pour faire de multiples choses, vous prenez celle à 2000 € avec la RTX. Si vous voulez une config un peu moins chère mais qui a toujours de bonnes performances, bah vous prenez celle que moi j'ai à 1400 €. Et de plus, ce qui est sympa, c'est que du coup, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir configurer votre config. Pour les versions antérieures, vous avez des configs à peu près 800 € prix de départ que vous pouvez moduler au niveau de la RAM, au niveau du Proco. En plus, vous avez le choix de prendre des processeurs de chez AMD. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Mais j'ai quand même envie d'avoir votre avis en commentaire sur ce débat là qui pour moi n'a pas forcément lieu d'être. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est bien ou pas d'acheter des PC déjà préfaits, prémontés de marque? Ou alors il faut absolument faire sa config soi-même, monter ses composants soi-même pour avoir une config la plus opti et la moins chère possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo au final vous aura plu. Moi ça m'aura fait plaisir du coup de tester le nouveau HP Omen Obelisk. J'en avais quand même pas mal entendu parler depuis plusieurs mois et du coup moi j'ai pu m'en faire ma propre idée. Et en plus avoir pu inclure dans cette vidéo le débat entre PC préfet, PC pas fait, enfin voilà. C'était pour moi assez sympathique de faire cette vidéo là. En ce qui concerne le PC, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Vous aurez les différentes versions, les différentes choses, n'hésitez pas à aller check ça. Si vous avez des questions un peu plus poussées, un peu plus techniques sur cet HP Omen Obelisk, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça me fera plaisir de vous répondre sur ce point là. N'hésitez pas à débattre en commentaire sur ce débat là, n'insultez pas les autres, c'est pas la peine, restez courtois, poli, parce que sinon les commentaires moi je les banne. En tout cas n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir, voilà, peut-être pour vous c'est rien mais pour moi c'est beaucoup, donc n'hésitez pas, vous descendez votre souris, vous cliquez sur le like, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos, allez, ciao tout le monde.